Choisir l'optimisme. Alors, ça c'est mon préféré. Alors, il va nous refaire le coup de l'optimisme. Il y a des natures optimistes. Il y a des gens qui voient la vie en rose. Voilà, ils disent tout est bien, tout est ça. C'est pas forcément eux qui gagnent dans les crises. L'optimisme, qui marche dans les crises, c'est celui qui est choisi. Et là, il faut voir les chefs de guerre. Churchill, vous savez, était un grand dépressif. Il se soignait au Paul Roger, au champagne Paul Roger. Mais il faisait le choix de l'optimisme. We shall come through. We'll never surrender. Le choix raisonné. De Gaulle et sa fille Anne, De Gaulle blessé en 1917, etc. S'il y a quelqu'un qui n'est pas un guéluron, qui porte dans sa vie personnelle, familiale, en 40, qui est condamné à mort par contumace, qui est dégradé, etc., c'est lui. Donc c'est pas une inclinaison heureuse, c'est le choix de l'optimisme. C'est l'Alberto de 1942, alors que tout le monde est par terre et que tout est noir, les Anglais le méprisent. Hop, on pense à la façon dont on réécrira la France en 1944. Et bien ça marche. Ça marche. Le choix de l'optimisme. C'est Ralph Giuliani, après le 11 septembre 2001. Giuliani, donc le maire de New York, le 11 septembre 2001, Giuliani est le loser avec un grand L. C'est un lame duck, c'est son dernier mandat. Alors en France, c'est monnaie que, enfin, je ne fais pas de jugement, mais c'est pas un tel scandale qu'aux États-Unis, mais c'est. Il a divorcé de sa femme, il vit avec sa concubine, ils sont à plusieurs, machin, enfin, une histoire personnelle qui est, voilà, qui part en lambeaux, et sa cote de popularité, elle est là. Bon, arrive le 11 septembre, et là, tout d'un coup, il se met à incarner. Il se met à incarner la vie, et dire inlassablement, New York va ressortir de cette épreuve plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Plus grande, plus belle, plus etc. Moi qui ai vécu, passé beaucoup de temps à New York dans les années 90, 2000, et qui ai vécu à New York après, je veux dire que c'est vrai. New York est 10 fois plus belle qu'avant le 11 septembre. Et tout d'un coup, il l'incarne. Et les gens le regardent et le suivent. Et oui, il a raison, on va y arriver. Il devient homme de l'année de Time Magazine, et la journaliste lui demande, mais quand vous disiez dès le lendemain, etc., New York va rebondir, from the ashes, des cendres, vous y croyez tout le temps? Et il lui répond, non. Je vais vous le dire en anglais, mais c'est There are voices inside you that say it will not happen. Enfin, il y a des voix en vous qui disent ça va pas marcher, ça va chuter, ça va foirer, c'est dur, on va pas s'en sortir. Hein? L'inconscient français du on va pas s'en sortir. You just don't listen to them. Vous les écoutez pas. Vous n'écoutez pas l'appel du doute et de la peur. Surtout pas dans ces moments-là. C'est comme un appel, c'est comme quelqu'un qui appelle. La peur appelle, le doute appelle, je décroche pas. Le choix de l'optimisme.